La population, elle, semble victime des enjeux et des jeux de politique de la RDC, ceux de la région des Grands Lacs. Et si l'on jetait un coup d'œil sur l'aspect sociologique de cette crise, suivez ces dossiers. Après cette énième invasion de l'armée rwandaise sur le territoire congolais, peut-on affirmer que la guerre du Kivu, au-delà d'être économique, est-elle devenue un moyen de faire valoir des revendications identitaires? Des hypothèses s'accumulent, insinuant une recolonisation économique qui voudrait créer des divisions ethniques et perpétuer des prétendues inégalités même après les indépendances. Pourtant, tout le monde atteste aujourd'hui que le génocide a entraîné un afflux massif des réfugiés rwandais au Congo, devenu un alibi pour justifier un conflit que Kigali veut faire porter aux Congolais. Le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda serait-il une combinaison des facteurs historiques, politiques, économiques et ethniques? La région du Kivu et de l'Ituri, située dans l'est de la République démocratique du Congo, est réputée pour sa diversité ethnique. Il y a d'abord les Bantous, dans les Bashi, Bembe, principalement dans le sud Kivu, ensuite les Mbuti, Nandé, Tembe dans le nord Kivu. L'Ituri est enfin peuplé par les Ema, Lendu, Ngiti, Efe et Mbuti. Les relations entre ces ethnies frontalières du Rwanda et de l'Ouganda notamment sont souvent marquées par des conflits, en particulier en raison de la compétition pour les ressources naturelles et rivalités historiques. Depuis que ces États voisins ont été sous-traités par des intérêts économiques, l'Est de la RDC n'a pas connu de paix depuis plus de 30 ans. L'idée globale pour nous, c'était de mettre nos troupes en ordre de bataille, parce qu'il nous semble plus que jamais essentiel de mobiliser au maximum tous les Congolais face au péril qui guette notre nation. Et ce péril, nous le connaissons, nous savons qu'il existe, nous vivons avec depuis près de 30 ans. C'est la volonté hégémonique du Rwanda. Tout est parti avec la présence des groupes armés soutenus par le Rwanda, à la solde des intérêts des industriels occidentaux et leur convoitise des ressources naturelles. Ils se sont infiltrés pour créer d'autres conflits sur fond des rivalités sociologiques pour contrôler ces ressources. Les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. Le Rwanda a mené plusieurs interventions militaires en RDC, justifiant ses actions par la nécessité de sécuriser ses frontières et de lutter contre les FDLR. Certains observateurs soutiennent que le gouvernement rwandais utilise parfois les conflits pour aussi renforcer son pouvoir interne en se présentant comme le garant de la sécurité nationale. Mais l'enjeu demeure l'exploitation des ressources naturelles clés, dont le coltan utilisé dans la fabrication de composants électroniques, de l'or, de la cassitérite, du bois précieux et des terres agricoles. La compétition pour les terres arables, exacerbée par la croissance démographique et le changement climatique, est une source majeure de tension. On cite également les ressources en eau, notamment les rivières et les lacs, essentiels pour l'agriculture et la consommation. Les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les minerais congolais sont maintenant connues, impliquant des entreprises multinationales qui tirent profit des conflits et l'exploitation illégale des ressources sans tenir compte des conséquences pour les populations locales. Comment réussir la cohabitation des populations dans la région des Grands Lacs africains, marquée par des défis sécuritaires, politiques et socio-économiques dont le Rwanda est au centre de tous les conflits?
Les organisations internationales, l'Union africaine et récemment la SADC et l'EAC ont appelé au cessez-le-feu au retrait des troupes étrangères sur le sol congolais. La situation est grave et ce Conseil doit en prendre la mesure. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Elle exprime sa très vive préoccupation quant à la dangereuse escalade du conflit dans le nord Kivu, autour de Goma. Elle condamne fermement l'offensive en cours, conduite par le M23, activement soutenue par le Rwanda. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. Ces premières mesures seront suivies par la mise sur pied d'un cadre pour encourager des initiatives de dialogue entre les États. La communauté internationale qui passe sous silence les massacres de l'Est de la RDC devait plutôt aider à établir des partenariats entre les gouvernements, les ONG et les organisations internationales pour soutenir la paix. Monsieur Mukendi, vous avez suivi ce dossier, votre réaction? Bon, ma réaction, c'est que pour moi, il n'y a pas de cause ethnique pour cette guerre. Parce que nous sommes à plus de 450 ethnies dans notre pays et nous vivons dans l'harmonie, en dehors de quelques différends qui peuvent exister, même dans nos familles restreintes. Cette guerre, c'est une guerre purement économique. Le président rwandais l'a dit dernièrement dans une interview accordée à Jeune Afrique, qu'il s'agit des raisons existentielles de son pays. Quand je décortique cette phrase, pour moi, pour que le Rwanda existe, il faut qu'il agresse la République démocratique du Congo, qu'il pille les richesses de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda, tel que nous le connaissons, n'a pas la capacité de faire la guerre à la République démocratique du Congo seul. Et nous pensons que c'est l'appui des grandes puissances, des multinationales, qui viennent acheter les minéraux au Rwanda et qui signent même des accords de partenariat avec le Rwanda. Nous saluons à l'occasion le vote du Conseil européen suspendant les partenariats entre le Rwanda et l'Union européenne. Nous saluons cela. Ce sont les efforts de la diplomatie congolaise et nous demandons que le gouvernement continue à faire davantage pour que la communauté internationale, pour que les multinationales comprennent qu'il vaut mieux traiter directement avec l'État propriétaire des minéraux au lieu de traiter avec l'État qui pille les richesses d'un autre pays. C'est une guerre économique et nous qui avons des richesses, nous devons prendre conscience. Nous mobiliser pour protéger nos richesses. Que la communauté internationale comprenne que le peuple congolais est un et indivisible et tient à protéger l'intégrité territoriale de son pays. Pour n'importe quelle raison, et je pense que les autres pays du monde vont pouvoir nous respecter. Un autre élément, c'est qu'il ne faut pas que nous continuions à dire que nous voulons être un pays indépendant. Nous sommes un pays indépendant. Nous devons travailler dur. Tous les Congolais, nous devons travailler dur pour que nous puissions produire des richesses. Quand on est riche, on est respecté. Même en tant qu'individu, quand vous avez des moyens, les voisins vous respectent. Donc, chacun de nous, là où il est, il doit travailler de manière à ce qu'il produise des richesses pour lui et pour le pays en payant les taxes et les impôts. Et l'État à qui on va payer les taxes et les impôts, qu'il arrive à utiliser ces fonds à bon escient pour que le pays avance, que le pays se dote
des équipements militaires de dernière technologie, parce que les Congolais lui auront donné les moyens pour que le pays se dote de routes de dessertes agricoles et des routes nationales qui vont pouvoir à ce que le pays puisse vivre sans dépendre de l'extérieur. Donc, travaillons, produisons les richesses et devenons réellement indépendants. On va nous respecter à travers le monde.